Ok, let's go. Donc l'idée, c'est de gérer de vous montrer un parcours patient, le parcours patient de Madame Dupuis. Madame Dupuis qui va se connecter au portail patient, qui va pouvoir déposer des documents, préparer sa préadmission au travailleur du portail patient. Puis le médecin chirurgien, puisque Madame Dupuis, elle vient pour un problème d'arthropathie du genou. Elle va être vue par le chirurgien orthopédiste qui va consulter son dossier. Il peut le consulter en mobilité dans un service, dans un autre service ou chez lui. C'est tout à fait possible. On va voir ensuite que cette patiente va arriver pour la consultation dans l'hôpital. Elle va utiliser les bornes d'accueil pour faire son admission. Puis elle va être reçue en consultation par l'infirmière. L'infirmière va utiliser sa tablette connectée au dossier patient informatisé pour rentrer quelques éléments. Le médecin va faire sa consultation. Donc on va voir le déroulé un petit peu de certaines données qu'il va pouvoir saisir dans le dossier, de la possibilité qu'il a de dicter une note de conclusion médicale et puis d'éditer directement le courrier. Ensuite, la secrétaire va prévoir le rendez-vous au travers de la centrale de réservation Tracare. Le patient va répondre à des questionnaires, notamment de suivi en matière de douleur. Et comme il a des problématiques importantes de douleur, il va être revu à distance par le médecin en téléconsultation. Du coup, là, on va lancer une vidéo pour vous montrer l'utilisation de nos différentes solutions dans le cadre de cette gestion du parcours patient. Ah, mais par contre, il faut partager peut-être la vidéo. Ça ne marche pas. Et on va commenter cette vidéo au fur et à mesure. Si la vidéo veut bien se lancer, voilà. Voilà, donc, est-ce qu'elle a démarré? Très bien. Donc là, je suis la patiente Madame Dupuis. Je suis sur ma tablette et à domicile, j'ai reçu une notification comme quoi j'ai un rendez-vous demain avec un praticien dans l'établissement Intersystème. Donc je vais pouvoir avoir cette notification et aussi me connecter au portail patient directement depuis ma tablette. Donc là, je suis sur mon portail. J'ai un certain nombre d'informations, je vois les rendez-vous à venir, je peux aller les consulter, savoir avec quel médecin je vais avoir rendez-vous, à quel endroit, à quelle heure. Donc je retrouve l'ensemble de ces informations pour préparer mon rendez-vous. Et puis surtout, j'ai aussi la possibilité de préparer ma venue dans l'établissement et notamment, par exemple, d'ajouter des documents, donc de prendre en photo des documents, alors ça pourrait être des résultats de laboratoire, par exemple sur le domaine clinique, mais pour préparer ma préadmission, là, tout simplement, je vais pouvoir prendre en photo ou intégrer dans mon portail patient ma carte de mutuelle, qui sera comme ça directement accessible pour les équipes dans l'établissement afin de vérifier mon dossier. Donc là, voilà, j'ai pris en photo ma mutuelle et je vais passer la main. Deuxième étape, le médecin qui lui aussi va se connecter pour préparer sa journée. Du coup, le médecin a reçu une alerte concernant un bilan biologique de Madame Dupuis qui doit avoir en consultation le lendemain. Alors, il peut se trouver chez lui, il peut se trouver évidemment dans notre service dans l'hôpital. Et il va pouvoir, avec son smartphone, donc du coup, consulter le dossier de Madame Dupuis. On va le voir, c'est un petit peu long. Du coup, voilà, donc je me connecte à mon smartphone, j'accède à Tracare. J'ai reçu une notification me disant que par Teams, là en l'occurrence, mais ça pourrait être par d'autres messages, me disant que Madame Dupuis qu'il y a un nouveau bilan biologique pour Madame Dupuis. Je vais donc me connecter en mobilité sur mon smartphone au dossier patient informatisé, donc avec mon login et mon mot de passe. Et un accès sécurisé.
Je vais voir donc sur ma consultation, j'ai une vision éphéméride, différents éléments. Et puis là, ici, je vois l'ensemble des patients que je vais avoir en consultation, et notamment donc Madame Dupuis. Je vais pouvoir me connecter au dossier de Madame Dupuis. Voilà, directement au dossier patient informatisé. Et je vais consulter l'ensemble de ses antécédents. Donc je vois qu'elle a une hypertension artérielle, qu'elle a une obésité, qu'elle a des antécédents de fracture de 2 os des avant-bras, qu'elle a été appendicectomisée. Et qu'elle a donc des médicaments à domicile, qu'elle est sous oméprazole, kétoprophène en traitement habituel, ici, et sous paracétamol. Bon, là, je déroule lentement parce que je ne me souvenais plus trop de cette patiente. Je vois les derniers signes vitaux, et puis son bilan biologique que j'ai reçu, pour lequel j'ai reçu une alerte avec, apparaissant en rouge, les anomalies de ce bilan biologique. Je vais donc rentrer une note concernant cette patiente, un petit mémo. Donc j'ai la possibilité de rentrer des notes de type mémo sur mon dossier, sur mon smartphone. Voilà, ici. Voilà mes notes. Et je vais pouvoir dicter une note concernant cette patiente avec un bilan biologique qui somme toute rassurant. Donc là, je ne vais pas vous le faire en direct, mais c'est sur la vidéo. Voilà, disons que cette patiente donc, ne m'inquiète pas au plan de son bilan biologique. Voilà, concernant le dossier de Mme Dupuis, le bilan biologique ne montre pas d'anomalie particulière. Ok, j'enregistre, et cette note-là, elle va être stockée comme pense-bête sur mon dossier. J'enregistre et c'est terminé. Voilà, donc vous voyez qu'on a des outils en mobilité, on peut avoir une consultation en temps réel du dossier de cette patiente. Et je sors de mon dossier, et la patiente donc va se présenter pour la consultation à l'hôpital. Voilà, donc nous arrivons, je suis patiente, donc souvenez-vous, j'ai pris mon rendez-vous. Donc dans Tracare, on va avoir l'information que le patient va venir, donc on va avoir des épisodes de pré-consultation qui sont prévus. Et Tracare va permettre de vérifier si le dossier est complet. On va lancer un certain nombre de contrôles sur la complétude des données administratives et les critères d'éligibilité du patient pour se présenter à la borne directement. S'il est éligible, eh ben, en arrivant, il va se présenter à la borne, s'identifier à travers des codes barres, à travers sa carte vitale, à travers des cartes passes en fonction de ce qu'on souhaite mettre en œuvre. Et le patient va ainsi pouvoir être soit dirigé directement vers les services parce que son dossier est complet, soit effectivement, si le dossier n'est pas complet, il devra passer aux admissions. Donc, mon dossier était bien complet, j'avais bien tous les éléments. Et je vais maintenant accueillir mon patient dans les étages. Donc dans les étages, je retrouve l'ensemble des consultations qui sont prévues et j'ai des fonctionnalités de salle d'attente qui me permettent, à travers différentes listes, de voir les patients qui sont attendus. Là, les patients arrivés. Et on a les patients partis, évidemment. Donc on a vraiment tout la file d'attente, finalement, des patients attendus sur le plateau de consultation numéro 1. Donc ma patiente est arrivée, je vais pouvoir dire qu'elle est prête à être vue et je vais aller dans son dossier. Donc vous voyez là, on se situe encore en fait sur de la mobilité. Je suis avec une tablette et j'ai accès à une page très synthétique qui va me permettre de rentrer des informations comme les signes vitaux. Donc on va rentrer une température, un pouls, une tension. Alors vous voyez qu'on a des outils qui permettent de travailler sur tablette avec des saisies rapides et une fréquence respiratoire. On va s'arrêter là.
on va pouvoir donc visualiser sous forme tableau, mais aussi sous forme graphique, l'ensemble des signes vitaux qui ont été saisis. Et je vais pouvoir jouer avec mon zoom, me déplacer dans le temps, très simplement pour voir l'évolution des signes vitaux, des constantes du patient. Voilà, donc en fonction des usages, on peut derrière aussi mettre à disposition évidemment la prise de photos, des questionnaires de suivi de pansement, de suivi de plaie, par exemple, pour l'IDE, et la possibilité de rentrer des notes, bien entendu. Voilà, donc ma patiente a été vue par l'infirmière. Elle est prête à être vue. Donc je vais passer la main maintenant à nouveau au médecin. Donc là, je suis le chirurgien orthopédiste. La patiente vient me voir donc en consultation parce qu'elle a des douleurs articulaires au niveau du genou et qu'il va falloir prévoir une remplacement par prothèse. Donc on va voir les différentes étapes. On va voir comment le dossier patient informatisé va me guider dans les différentes étapes de cette consultation. On va voir la rapidité avec laquelle je peux finalement renseigner un certain nombre de choses. Faire dicter là aussi une conclusion de la consultation et ensuite éditer un courrier. Donc je me connecte comme chirurgien orthopédiste au dossier patient informatisé. Là, ça peut être sur PC. Je vois la liste de mes différents rendez-vous comme le voyait l'infirmière. Et puis j'ai Anne Dupuis qui vient me voir en consultation. Je me connecte directement au dossier patient. Comme je ne me souviens plus très bien de ce qui lui est arrivé, je consulte au travers de la vue chronologique ses antécédents. Donc je retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure. Patiente appendicectomisée qui présente une hypertension artérielle, qui a une obésité et puis qui a eu une fracture des deux os de l'avant-bras et des consultations autres prévues. Et puis j'ai aussi une vision synthétique de l'ensemble de ces données, vision qui est adaptée à mon profil. Donc là, je revois qu'il y a déjà eu des conclusions sur des consultations. Je revois les antécédents, hypertension, obésité, et puis les antécédents chirurgico-appendicectomie, fracture, le traitement habituel, les signes vitaux, dont ceux qu'a relevé l'infirmière, le bilan biologique que j'avais consulté sur mon smartphone la veille. Je vais rentrer un motif de venue ici, directement. Vous voyez que j'ai des actions qui sont complètement dédiées à ma consultation. Donc un motif de venue avec des éléments, avec des favoris dans ces motifs de venue. Donc les motifs de venue que j'utilise le plus souvent. Donc une arthropathie ici traumatique du genou qui s'affiche automatiquement comme données que je viens d'enregistrer. Et puis j'ai examiné la patiente et je vais rentrer en dictant une conclusion de cette consultation. Donc pour une arthropathie du genou droit. Donc vous voyez qu'on peut rentrer des choses assez complexes, en lien donc avec une surcharge pondérale. Cette arthropathie est très invalidante avec une limitation importante à la marche. Les examens radiologiques montrent une usure du cartilage stade 4. Et une proposition donc de mise en place d'une prothèse totale de genou. Rendez-vous de consultation d'anesthésie va être programmé, ainsi qu'une date d'intervention. Voilà, j'enregistre directement donc ça dans ma note. Et puis, je vais faire une demande de bloc, où là je dis je fais une demande de bloc pour la prothèse totale de genou, demande qui va arriver à la chef de bloc, qui va pouvoir programmer cette intervention. Moi, je propose une date en fonction de mon planning d'intervention. Tracker va me proposer les dates disponibles et les salles disponibles. Et cette demande va arriver à la chef de bloc. Je vais ensuite faire une prescription à la fois de rendez-vous et d'examen complémentaires. Donc ici, j'ai des kits et des protocoles à ma disposition. Donc on voit qu'il y a des choses précochées. Dans les suites, je vais demander un arthroscanner, une consultation d'anesthésie et puis prescrire de la kiné. Vous voyez que directement, ça se retrouve ensuite dans ma validation de prescription. Et comme j'ai demandé une radio, on va rentrer des éléments cliniques pour l'interprétation faite par le radiologue. J'enregistre tout ça. Donc ma prescription est validée et notamment les demandes de consultation vont arriver à la secrétaire qui va gérer ça. On va le voir au travers de la demande de la centrale de réservation. Et puis
je vais éditer automatiquement un compte-rendu qui va récupérer les différents éléments qu'on a déjà vus sous forme de champ de fusion et avec la conclusion que je viens de dicter, donc la synthèse de ma consultation. Je revois les éléments, j'ai dicté mon courrier, et voilà comment mon courrier va apparaître ensuite avec l'entête du service, etc. Je pourrais éventuellement, évidemment aussi, prendre un chemin bureautique un peu différent où c'est la secrétaire qui va taper le courrier. La sortie du patient. Donc, en tant que secrétaire, j'ai accès à la liste des rendez-vous, bien sûr, du patient, mais j'ai aussi accès à ce qu'on appelle la centrale de réservation. Et donc, je vais pouvoir programmer les demandes de rendez-vous qui ont été effectuées par le médecin. Donc, je retrouve Madame Dupuis et les 2 rendez-vous qui ont été demandés, donc un arthroscanner et une consultation d'anesthésie. Ces 2 rendez-vous sont liés. On a prévu, a priori, de les faire le même jour. Comme ça, le patient vient, il fait son arthroscanner et sa consultation d'anesthésie. Donc, je peux prendre les 2 rendez-vous en même temps. Et si je déplace l'un, on me demandera si je veux déplacer l'autre aussi. Donc, une fois que mes rendez-vous sont programmés pour le patient, la secrétaire va pouvoir faire le nécessaire pour éditer les documents du patient, éditer ses ordonnances et lui remettre. Mais ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est surtout faire en sorte que ces documents soient directement accessibles via le portail patient. Donc le patient, quand il revient à domicile, va de nouveau avoir éventuellement une notification, comme quand on lui a envoyé un nouveau document, ou parce qu'il a peut-être un questionnaire aussi de suivi à remplir, un questionnaire de satisfaction ou autre. Donc je vais aller me connecter en tant que patiente. Et là, je vois, j'ai 3 rendez-vous à venir et j'ai des questionnaires à remplir. Donc, je vais aller commencer par remplir mes questionnaires. Donc, questionnaire, pour le coup, là, de suivi de la douleur. Et on va pouvoir, via un jeu de questions-réponses, voilà, dire comment vous sentez-vous, moyen. Quelle intensité de douleur on a, et la perte d'appétit. Donc ça, ce sont des questionnaires qui sont faisables par établissement à façon, ce n'est qu'un exemple. Donc le patient a rempli son questionnaire. Il est un peu douloureux. On va voir que derrière, ça peut générer des alertes dans TrackCare. En attendant, il va déjà récupérer son compte-rendu. Donc on retrouve le compte-rendu qui a été généré par Hervé juste à l'instant. Donc qui a bien été alimenté le portail patient. Donc suite aux suites douloureuses, on va dire, du patient, celui-ci va aller dans la prise de rendez-vous et il va pouvoir choisir le service avec qui il veut prendre rendez-vous, le motif. Et là, pour le coup, nous allons choisir un motif de téléconsultation. Il peut y avoir des jeux de questions-réponses, notamment la téléconsultation qui va être ouverte que si on est déjà venu dans l'établissement, dans ce cas de figure. Donc on va aller programmer la consultation. Le patient a accès aux plages disponibles, aux rendez-vous qui sont disponibles. Et je vais sélectionner un horaire, le confirmer. Et ça va venir s'afficher dans l'agenda du praticien. Et donc, je vais consulter les différents rendez-vous que j'ai. J'ai notamment le rendez-vous de téléconsultation avec Madame Dupuis, qui va s'intégrer complètement dans ma liste des rendez-vous. On aurait peut-être pu écourter un petit peu ce petit passage. Je vais parler. Oui. Voilà, j'y arrive. Et donc, j'ai une vision de l'ensemble de mes rendez-vous et notamment d'un rendez-vous de téléconsultation matérialisé par ce petit icône. Si je me connecte directement via ce rendez-vous de téléconsultation, je vais pouvoir contacter la patiente. Alors là, on a un contact via Teams, mais on pourrait évidemment utiliser toute autre solution. Et voilà, donc je vais être en relation directement avec ma patiente, Anne Dupuis, qui n'est autre que Virginie Larocque. Donc en résumé, vous voyez qu'on est en capacité de gérer l'ensemble de ce parcours au travers de nos solutions, à la fois
portail patient, lien avec les bornes d'admission, utilisation en mobilité par le médecin sur smartphone, utilisation en mobilité par l'infirmière sur tablette, et puis possibilité donc de prescrire et de réserver au travers de la centrale de réservation, des rendez-vous de radio, du bloc opératoire, etc. Et ensuite, faire un suivi de la patiente, là aussi directement identifié dans mon agenda. Mon agenda en téléconsultation. La finalité, c'est évidemment d'engager le patient dans ses propres soins, hein, d'avoir un suivi extrêmement serré de ce patient, puisqu'on sait très bien qu'en matière de qualité des soins, c'est un élément majeur. L'utilisation du dossier patient en mobilité, la gestion rapide de la consultation par le médecin, on l'a vu, il y a un certain nombre d'actions qu'il fait, et c'est très, très rapide, notamment aussi avec l'utilisation de la reconnaissance vocale, et puis la capacité qu'on a de faire un suivi en téléconsultation aussi, avec le lien toujours avec le patient au travers du portail patient. Nous vous remercions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Eh bien, écoutez, bonne journée, bon salon. Merci à tous.